Et bonjour à tous, dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Cette vidéo va se faire en deux parties parce que c'est deux parties plus ou moins des nouveaux films du MCU mais qui ne plaisent pas. Et donc du coup le titre de cette vidéo sera le MCU change et ça ne plaît pas. Alors aujourd'hui je vais commencer plutôt par tout ce que je qualifie on va dire de ces derniers temps des films un peu horrifiques, un plus que les autres. Donc du coup évidemment je vais encore faire une petite critique subjective, encore une critique de Morbius. Donc je vais parler de Morbius, de Doctor Strange et de Moon Knight. Certes je suis en retard par rapport au niveau de ces critiques, mais je voulais rassembler ces trois morceaux du MC plus ou moins dans une seule et même vidéo, même si elle sort après la bataille, comme on dit, peu importe. Donc en fait, je vais revenir sur un point que j'ai oublié que j'ai pas forcément bien dit en fait dans la critique, on va dire, des pires films de Spider-Man depuis du MCU et tout. En fait, ce que j'ai pensé en fait, je voulais dire en fait, c'est que en fait, j'ai un peu l'impression en fait, de voir un peu un The Amazing Spider-Man en fait avoir la relation d'amour en fait, dire un peu comme dans The Amazing Spider-Man 2, mais à la façon d'un méchant, et je trouvais ça déjà ça bien amené à sa façon. Ça me faisait beaucoup rappeler ce film là que j'adorais comparé à ce que laisse penser les critiques et tout. Mais après voilà, en fait aussi ce que je pense, Morbius il est bien, mais ça aurait pu aller plus loin en termes de violence. C'est un peu comme Venom 2 en fait, parce qu'on voit des moments de passage avec Carnage quand il défonce des gens, mais qu'on ne voit pas, on voit uniquement que l'aboutissement. Et ce que je me dis, autant pour Morbius ou pour Venom 2, même si c'est les pires films apparemment de l'année dernière et tout, quand t'es mal noté et tout, mais moi en fait je trouve qu'ils sont bons, sauf qu'il y a des choses qui ne sont pas été en plus. Certes, comme j'ai dit à plus de reprises, Venom 2 court mais cool, voilà, mais il y aurait quand même pu y avoir des choses en plus qui auraient pu donner les films encore plus meilleurs encore de ce qu'ils sont, parce que je sais que de manière générale, après, je discute pas forcément avec beaucoup de personnes qui apprécient les films Venom et Morbius comme moi et tout, mais je tiens un peu parti pour défendre ces films. C'est loin d'être des chefs-d'œuvre. Là, je ne dis pas le contraire, parce que certes, Venom 2 et No Way Home, j'adore, mais pas à la même façon en fait, et j'avais distingué, pas distingué, mais voilà, mais je vais pas dire que, par exemple que Venom 2 ou le premier Venom est presque à la hauteur du premier Venom dans Spider-Man 3. Certes, Spider-Man 3 il est beaucoup critiqué et tout, mais déjà le Venom déjà qu'il y a dans le film là de Spider-Man, il est déjà clairement meilleur de ceux qu'on a vu après ça. Il faudrait peut-être que j'en fasse une vidéo dédiée de comparer plus ou moins les différentes versions des Spider-Man, des Venom et tout, et et de vous faire interagir à travers ça. Je pense que faut aussi que je reprenne aussi les vidéos Omegle, parce que j'ai essayé de m'enregistrer il y a 3 mois en février et j'ai rien refait depuis. Après là c'est un peu pour le futur, mais voilà. Donc il y a quelques petites choses que je divague et tout. Mais sinon, par rapport à Morbius, c'est vraiment ça en fait. C'est juste que ça fait penser à un Amazing Spider-Man 2, mais façon méchant. Et que sur le ouais, qu'en fait, ouais, comme j'ai dit, en fait, ils auraient pu faire plus en termes de violence et tout. Mais sinon, je trouve vraiment que certes, en fait, j'allais dire, je compare les films Sony à ceux d'ici, c'est pas forcément la même chose. Parce que certes, DC Comics, ils font des très très bons films, mais en très bon, petite quantité et tout. Sauf que, alors en fait, là, ce que Sony font en fait d'un côté, je trouve que c'est bien parce que ça enlève le côté un peu drôle du MCU. Certes, il y a encore des fois, par quelques moments, des fois des passages drôles et tout. Mais c'est pour ça qu'en partie, moi, j'aime bien déjà les films du Sonyverse parce que déjà, ça rattache à l'univers de Spider-Man sans y toucher, on va dire, même si en soi, c'est un parti pris et j'apprécie. Parce que ce que je me dis à plus de plus, autant pour Spider-Man ou pour tout truc en termes de comics d'adaptation, je me dis, bah si c'est pour voir clairement ce que t'as dans le comics, autant lire le comics, et si tu vois quelque chose d'original, bah faut le voir. Dans les comics, Peter Parker, après je me sais plus, j'ai pas lu tous les comics et tout, mais de base, il a un lance-toile, c'est pas comme celui avec Sam Raimi ou Tobey Maguire lance de la toile de ses poignets. Andrew Garfield et Tom Holland, leurs Spider respectifs, c'est ce qui est typique des comics, et moi ça me dérange pas de manière générale pas forcément voir quelque chose que j'ai dans les comics, parce que là, certes après ce petit aparté, par exemple là je suis en train de lire le troisième tome l'Ultimate Spider-Man, il n'y a rien qui a été adapté en film, et tant mieux. Certes, l'Ultimate du fond vert, c'est un des trucs que j'aimerais bien voir en film et tout, mais sinon, de manière générale, si je lis un comics, ou par exemple les fans d'Harry Potter, je pense qu'il y a quand même une différence entre les films et ce qui est écrit, parce que sinon, après, ça a quel intérêt, en fait, de voilà. C'est encore une fois, je leur en parle de ça, mais moi, ça me saoule par rapport aux puristes des comics, parce que je veux dire, je suis pas un puriste, j'aime bien lire les comics, je suis pas, on va dire, un pro comparé à certains, mais j'en lis quand même et tout. Et je cherche pas forcément à voir que tout soit raccordé, parce que certes, Dragon Ball, en le cas de Dragon Ball c'est canon, donc tout ce qui se passe c'est canon. Les films et tout, mais alors que les comics c'est une œuvre à part, et les films c'est une autre œuvre à part, même si ça peut être canon et tout, mais c'est pas forcément la même chose. Et ça, c'est moi qui m'énerve à plus de reprises quand je vois des personnes critiquer parce que ça ressemble pas aux comics. Mais putain, c'est pas, excuse-moi de la vulgarité, mais si ça ne ressemble pas, c'est pas grave. Il y a comme quelques codes qui peuvent être respectés, un minimum, mais pas forcément l'ensemble. Mais c'est ça qui me dérange ces dernières années avec les critiques de certains youtubeurs. Certes, il y a l'aspect cinéphile, que ça je suis d'accord, comme j'ai dit, que Venom et Mobius sont pas forcément des masterclass et tout en termes de cadrage et tout, mais c'est loin vraiment d'être mauvais, comme pouvait l'être aussi, et là je prends une petite parenthèse, ne sais pas faire de critique, par rapport à Arthur Malédiction. Certes, je l'ai vu, c'est pas mon genre de film,
et c'est la première fois, la dernière fois que je regarde. Pas parce qu'il est pourri, au contraire, parce que j'aime pas le. Je regarde pas des films d'horreur. Même moi qui est pas forcément. Justement, quand je regarde des Ouija, j'ai pas regardé deux films d'horreur parce que c'est pas mon genre et je sursaute pour tout et trois fois rien, comme j'ai déjà dit à plus de reprises. Donc, avec les films d'horreur, moi ça fait long et tout, mais juste pour vous dire, moi, je l'ai regardé une fois, je l'ai aimé, mais je vais pas le regarder une seconde fois parce que j'aime pas les films d'horreur, mais c'était juste parce que c'était Arthur que j'ai regardé, même si en soi, je pense que tout le monde s'en fiche d'être spoilé ou quoi, mais de toute façon, on voit pas forcément Arthur dans le film, donc voilà. Mais maintenant, voilà, j'ai fait une petite parenthèse et tout, mais pour moi, elle était utile parce que vraiment, moi, ça commence à m'énerver à voir des personnes qui adorent les comics comme moi et dire qu'il n'y a pas ça dans les films. À un moment, il faut laisser je sais pas comment dire, un libre, une façon de faire les choses différentes. Point barre. Si l'œuvre originale est différente de ce qu'on a dans le film, moi ça me dérange pas. Tant que le film en soi il est bon, c'est le plus important. C'est pas forcément comme des films pourris avec 300 000 euros par exemple, comparé à un film qui fait avec 1 million par exemple. Voilà, on voit une différence d'argent et de budget et tout, mais sinon, moi de manière générale, moi je m'en fiche si ça prend part des comics ou pas. Voilà, après voilà, je m'étale encore une fois par rapport à ça, mais moi, c'est le plus important. Mais sinon, maintenant, je vais parler, on va dire, de Moon Knight et en dernier de Doctor Strange 2. Parce que pour moi, Doctor Strange 2, c'est le meilleur film Marvel qu'il y a eu depuis, du coup, je pense, Avengers Endgame. Alors, Moon Knight. Alors, moi, je suis vraiment fan de Moon Knight parce que, de la série Moon Knight. Parce que je regardais déjà quand il y avait la série Ultimate Spider-Man et là aussi la récente série de Marvel Spider-Man, qui est le même nom que le jeu PS4 et tout. Je trouvais le personnage de Moon Knight intéressant. Et là aussi, dans Ultimate Spider-Man, je suis en train de le redécouvrir également et dire de le découvrir tout court parce que je l'avais du coup vu dans les séries animées et tout, et là on a sa propre série. En plus, comme ça, c'est un personnage qui a une double identité et que moi je savais pas forcément ça parce que quand je regardais Ultimate Spider-Man, je savais pas forcément que c'était Mark Spector et Mark et je sais plus l'autre Mark et Steven qui partagent la même personnalité et tout, qui sont deux dans leur tête et tout, et j'ai adoré ce délire là, et aussi ce passage aussi où il y a un peu de passage, mais qui est un côté un peu plus violent. Certes, c'est pas forcément du violent tel qu'on attend pur et dur, mais c'est quand même plus violent que d'autres programmes Marvel et tout. Et je pense que, de toute façon, pas je pense, mais là on a quand même, on dépasse certaines limites parce que certes c'est quand même Disney Plus Disney qui a quand même racheté les droits de Marvel et tout, mais il faut pas oublier déjà que du coup dans le Faucon et Soldat d'hiver, je spoil, mais que pas le Faucon, mais que le Captain Britain, il a buté un gars avec le bouclier du Captain qui est en sang. Dans la série la Moon Knight, c'est assez violent à toute façon gardé et tout. Doctor Strange 2, là, il n'y a pas besoin d'en parler, c'est vraiment un pur carnage niveau sang et tout, et ça, je pense que vous l'avez regardé depuis, et je pense que là, vraiment, là, c'est vraiment la masterclass. Autant même si de base, je suis pas forcément fan de ce genre de film où on voit tout le temps des gens se faire buter, pas forcément tout le temps, mais je suis pas forcément fan, mais tout, mais je trouve que Doctor Strange, en plus, comme c'est Sam Raimi qui l'a fait, vraiment, là, j'en ai en peu de temps, mais vraiment, là, j'ai envie de dire, là, les films et les séries deviennent de plus en plus violentes. Certes, à l'heure actuelle, j'ai pas regardé She-Hulk et tout, mais je pense que She-Hulk, on est loin de voir du sang. Peut-être, je me dis, peut-être avec l'abomination, peut-être au l'épisode final, peut-être qu'il va peut-être avoir une baston, il va avoir une giclée de sang, dire, j'ai un truc comme ça tout con, mais l'abomination, parce que de base, je crois qu'on l'a pas forcément vu, c'est uniquement l'abomination du premier film, Hulk, je crois, qui est pas forcément canon, mais qui par une scène parce qu'elle fait croire que c'est canon. Mais du coup, ça veut dire qu'on aurait deux Hulk. Ça, je crois pas que je l'ai dit, mais on a du coup le Hulk des films, et du premier film, et le Hulk qu'on a à l'heure actuelle de Bruce Banner. Je vais dire, je sais même pas le nom de l'acteur qui le joue et tout, mais c'est-à-dire qu'on aurait deux Hulk différents. Et je sais pas si dans la série, il nous explique s'il y aurait deux Hulk ou ça serait toujours le même et qu'il y aurait une certaine évolution et qu'on nous ait rien dit et tout, mais pas qu'on nous ait rien dit. Mais je sais pas si par rapport à ça, il y avait quelque chose qui était dit au niveau du premier Avengers et tout, mais après. Voilà, après là, c'est une petite parenthèse et tout. Mais voilà, en fait, autant Moon Knight, j'ai pas forcément trop à dire. Mais je trouve en fait que l'aspect vraiment, comme j'ai dit, en fait, double personnalité, dire tout ce qui est. Je trouve en fait que la série était what the fuck et aussi un peu plus violente. Et en fait, certes, c'est simple à dire, mais en soi, j'ai vraiment apprécié le long de la série. Et même aussi, je trouve que, comme j'ai dit à plus d'une reprise, moi je suis pas de base fan, je suis pas série. Et les séries Marvel, j'adore vraiment. Elles sont toutes uniques à leur façon et j'adore Loki. WandaVision, le Faucon, le Soldat de l'hiver, ça fait un peu style film, donc ça c'est pas forcément style de série, même si ça fait série, mais voilà. Après du coup, il y a eu Captain, je ne me rappelle pas du tout, Miss Marvel, il y a eu du coup Moon Knight, là il y a Hulk, je pense qu'il y a 6 séries, mais je suis pas trompé, mais je trouve qu'elles sont toutes cool à leur façon. Je pensais qu'au début, pour être fan mais ça j'en reviendrai dans la vidéo prochaine, pas peur que le MCU change et que ça ne plaît pas. Que je pensais que Miss Marvel ça allait être un peu comme Homecoming pour moi, que ça soit un film de teen movie que je déteste, mais non, pas du tout. Certes, je suis loin d'adorer, mais j'ai kiffé. Et ça, je vais revenir dans peu de temps, ça dépend dans peu de temps, mais je reviendrai à un moment donné, ça c'est sûr. Mais pour terminer, du coup, Moon Knight, comme j'ai dit, voilà.
c'est que c'est globalisé. Et alors Doctor Strange, ça c'est vraiment c'est un coup, c'est vraiment une masterclass, c'est vraiment le meilleur depuis Endgame, parce que je sais plus là combien de films, quels sont les films qui ont été sortis depuis que Endgame est sorti. Black Widow, je l'ai bien aimé. Je sais même plus, Thor 4, bah voilà, il est là, je l'ai aimé. Et en fait, aussi Doctor Strange, en fait, Doctor Strange et Thor 4, c'était les deux films que j'attendais de l'année, en dehors de Jurassic World 3, pour moi, qui étaient mes trois films que j'attendais de l'année. Et je suis déçu d'aucun des trois, même si un peu Jurassic World 3, il y a beaucoup de personnes qui sont déçues parce que ça a pris une petite parenthèse scénaristique par rapport à la fin du 2 et tout. Mais sinon, de base, moi, Doctor Strange 2, je pense qu'on pas mal de personnes, on a kiffé. Certes, ça part dans un délire un peu, mais même ce délire-là, c'est Multiverse of Madness, le nom du film. Ça fait dire en fait, on est plus centré sur le côté un peu of madness et pas trop multiverse, parce que si on prend le titre du film Multiverse, il y a seulement que 2 ou 3 univers et tout, alors que Madness, il y a bien plus de folie dans le film que plus de voyages dans d'autres dimensions, même si à un moment il passe plusieurs dimensions avec les dinosaures, avec une partie un peu plus cubique et tout. Mais moi, en fait, pour moi, je trouve qu'en fait, j'adhère à ce style-là, et en plus, c'est Sam Raimi, celui qui a fait les premiers Spider-Man et tout, donc je suis loin, je peux pas dire que je suis pas loin, mais comment je peux dire? En fait, j'ai l'impression que j'ai déjà fait la vidéo, parce que, en fait, quand j'étais plus petit, il a fait d'abord la série Hercule que j'adorais. Il a fait les films avec Tobey Maguire qui sont géniaux, dire qu'ils sont géniaux, ça se dit pas. Et là, il fait Doctor Strange qui est encore quelque chose vraiment un top du top par rapport au niveau des films du MCU. Parce que je pense que pour être franc avec vous, je pense qu'il est facilement dans mon top 3 des films préférés du MCU. Parce que je pense que mon film, dire pas je pense, mais mon film préféré du MCU c'est Captain America 2, celui de Thor 2. Oui, je sais, ça va faire débat. Et en troisième, c'est Doctor Strange 2. Certes, qui a dépassé de No Home de pas très loin, mais en soi, si on réfléchit bien, No Home c'est bien 5 secondes en tant que fan de Spider-Man. Mais si on prend en compte le film du MCU, à dire, c'est un peu plus bas. Mais Doctor Strange 2, vraiment, c'est vraiment une claque. Déjà, le premier, pour moi, je trouve qu'il était déjà génial, même si là, on part plus dans un délire. Et ça, je comprends, parce que j'ai vu avec mes proches. Et mes proches n'avaient pas forcément trop aimé ce délire. Moi, je l'ai aimé, et c'est pour ça, du coup, que j'ai apprécié, parce que tout ce côté un peu what the même si c'est pas des what the fuck, mais tout ce côté un peu, on va dire, partie de toutes les dimensions, les rêves, les réalités, pas se distinguer le vrai du faux, les tours de magie. En fait, moi, j'aime bien dire, j'adore Doctor Strange, parce que de base, je connaissais pas trop Doctor Strange de base avant quand je lisais les comics et tout. Certes, depuis 2016-2017 avec la série, du coup, Ultimate Spider-Man, mais je trouve que là, qu'ils ont fait au niveau des films de Doctor Strange, c'est génial et tout. Après ça, de manière générale, je fais pas trop des critiques avancées, mais même si en soi je pourrais presque tout énoncer ce que je pense, mais après ça prendrait des heures, mais en soi, j'arrive quand même à apprécier les films à leur juste valeur, parce que certes, comme j'ai dit, Morbius, c'est cool, mais c'est loin d'être une masterclass. Il manque quelques plans pour que ça donne encore plus flippant que ça l'est de base, même si je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas trop ce principe-là, on va dire que c'est fait pas trop. En fait, c'est un peu comme Arthur Cass, en fait, Morbius et Arthur Cass, en fait, apparemment, les codes ne font pas forcément peur et que c'est pas forcément typique des films pareils. Et je crois qu'il y a aussi un film Blade que j'ai pas forcément regardé et qu'on a dit sur YouTube, ou je sais plus si c'est sur YouTube ou un de mes proches, mais qui disait que Blade c'était clairement bien mieux que Morbius. Alors que Morbius j'ai aimé, mais après faudrait que je vois le film Blade et tout, qui est un chasseur de vampires dans les comics et tout, qu'ils ont fait un film du coup, et que ça, j'attends parce que du coup j'ai regardé Electra et tous les autres films du début des années 2000 avant qu'il y ait le MCU, et je les ai tous aimés. Certes, Ghost Rider, Punisher ou Electra, même s'il y a certains qui sont classifiés comme des merdes, j'apprécie. Et moi, ça me dégoûte à chaque fois de toujours voir des critiques sur des films qui les rabaissent à mort. Parce que, entre tous les films que j'ai regardés qui passent être des merdes et des films qui sont faits avec 3 fois avec peu d'argent, là on voit la distinction. Et en plus, c'est quand même cool parce que dans la plupart des anciens films avant le MCU, t'avais bien plus de violence pure et dure. T'avais des personnes qui se faisaient trancher, même si de base j'ai toujours du mal avec les objets pointus qui touchent quelqu'un et tout. Mais je trouve quand même qu'il y a toujours, et en fait, il y a eu un avant Marvel et un après, il y a un avant un MCU et pendant et après MCU. Mais après voilà, après là je suis loin, après là je suis un peu en train de m'étaler sur pas mal de choses et tout. Mais pour terminer vraiment et simplement cette vidéo, je voudrais vous dire en fait que pendant tout le long que MCU a continué, il y a les phases ont changé. Il y a la phase 1 et 2, ça a changé. La phase 3, ouais, j'étais pas trop fan, moi, juste de 3 films, de Homecoming, de Thor 3 et des Gardiens de la Galaxie 1 et 2. Certes, entre-temps, j'ai réussi à apprécier Deadpool, mais qui n'est pas dans l'univers de MCU, mais ces 3 films-là, humour, teen movie, aux oubliettes. Même si Thor 3, je l'ai apprécié, pour être franc avec vous, mais le côté, en fait, Thor 4, en fait, je trouve que c'est un Thor 3 mieux réussi. Ça, j'en viendrai dans les vidéos prochaines et tout.
Certes, les deux se valent en termes de préférence et tout, mais Thor 4 a rien, je dois dire vraiment, parce que je trouve qu'on sent. En fait, Gore, il est clairement plus intéressant qu'Ella, même si Ella, elle est aussi méchante et tout, mais je sais pas, j'ai quand même une préférence pour le personnage de Gore et tout, mais après voilà. J'ai rien de plus à vous dire. Le MCU change pour le meilleur ou pour le pire, mais pour moi, je vais dire pour le meilleur. Certes, là, j'ai pas vraiment vu la série She-Hulk, mais voir qu'elle twerk sur YouTube ou sur Twitter, je sais plus sur quel réseau social je l'ai vu, je me suis dit, là, évidemment, c'est pas normal. Certes, dans les comics, elle fait de la gym ou je sais plus qu'elle fait aussi des trucs what the fuck, mais on va dire ça va un peu loin. Ça se trouve, peut-être il y a une explication, mais voilà. Juste pour vous dire, juste ce que je veux dire, c'est que en soi, le MCU change. Les autres séries changent, quand je dis les autres séries, les autres programmes changent là-bas. James Bond doit être remplacé par un autre acteur plutôt que Daniel Craig. Il faut accepter, il faut dire, pas dire, faut accepter les choses telles qu'elles sont et quand les gobes comme des oiseaux et tout, dire comme des, quand les gobes telles qu'elles sont et tout, mais juste d'apprécier. On ne demande pas forcément d'apprécier à 20 000%, mais de faire avec ce qu'on a. Et même si certaines personnes peuvent pousser des coups de gueule, c'est quand même bien. Je ne peux pas dire. Moi, j'aime bien Marvel. Après, comme j'ai dit, je suis pas forcément un puriste pur et dur des comics et tout, mais tout l'ensemble des programmes qui sont proposés, j'aime bien et je serai loin jamais, je serai très loin de dire que je déteste. Du coup, mis à part, comme je vous dis, les trois programmes que je n'ai pas aimés. Mais après, voilà. La parenthèse était un peu longue pour pas mal de points sur cette vidéo, mais voilà. J'ai dit tout l'ensemble que je pensais clairement et franchement, parce que je trouve vraiment que le MCU, les films, ils sont cool, sauf que vraiment que ça change, et ça, je suis d'accord. Shang-Chi, par exemple, et Les Éternels, qui sont sortis l'année dernière, j'aimais, certes c'était original, ça faisait pas du tout Marvel, mais ça aussi que j'aime bien aussi depuis la fin d'Endgame, parce que du coup on se retourne dans la nouvelle phase avec des nouveaux super-héros. Certes, après le fait qu'ils nous expliquent qu'ils n'ont pas interagi avec les Avengers, là c'est un parti pris, ça je peux comprendre, ça peut déranger plus d'un et tout, mais je trouve vraiment que le MCU change, les choses vraiment changent plutôt, et je trouve ça fort appréciable. Mais après, la série chez Hulk a fait polémique et j'ai pas encore regardé, donc à voir. Et ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Du coup, Thor 4, Miss chez Hulk et Miss Marvel. Donc voilà, c'est les trois programmes qui font partie de la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt dans la vidéo d'Alexandre Ultimate. Et sur ce, ciao!